Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, on vous parlera de la NSA qui espionne depuis des disques durs internes. On verra pourquoi l'Obamacare veut assurer les joueurs en ligne professionnels. On vous présentera l'application Linode dans notre dossier du jour. On vous expliquera le grand retour des jumelles Viewmaster sur le marché. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Tous les ordinateurs de la planète seraient sous surveillance, selon d'anciens agents des renseignements américains qui se sont livrés à Reuters. La NSA aurait le moyen d'espionner à peu près partout, à peu près tout ordinateur en activité dans le monde. Pour ce faire, elle placerait un mouchard dans les disques durs de chaque machine, et ce, dès leur fabrication. Les anciens espions parlent de collaboration avec des sociétés comme Western Digital, Seagate, Toshiba et bien d'autres fabricants du même type. Et on change de sujet avec Mobile Network Group, le groupe français qui vient d'annoncer l'acquisition d'AppsFire, une start-up israélienne considérée comme le pionnier de la publicité native. Cette application a été cofondée en 2009 par l'entrepreneur franco-israélien Uriel Ohayon. Pour ceux qui ne connaissent pas cette application, eh bien, voici quelques explications. AppsFire brings you the greatest apps and the best deals in an amazing way. Discover all the hot apps with our blazing fast search. Smart recommendations will help you find rare jewels in the app world. Not ready to buy an app? Add it to your wish list. Create lists and share with friends your favorite apps. An app is too expensive? Looking for a bargain? Get an alert when the price drops. Discover AppsFire to discover your next favorite app. Vous avez déjà très certainement entendu parler de l'Obamacare, cette loi qui impose l'assurance maladie à tous les Américains. Alors pour convaincre les jeunes joueurs en ligne professionnelle qui ne bougent pas de leur domicile et mettre en place une campagne institutionnelle qui vante les bienfaits de l'assurance maladie, eh bien, la Maison-Blanche s'est associée à Twitch et eSport, des plateformes de jeux vidéo en streaming. Regardez. For about a year, I didn't have access to healthcare I needed to function day to day. Always had this nagging thought in the back of my mind, hey man, you're not covered, you're not insured. We found out that my husband, who's a pro gamer, had a blood clot in his leg and needed emergency care. I didn't know there were resources out there for me. When I found out, I thought I should tell other people. Well, today I am insured, I do have health insurance, and it's a great peace of mind. If your first thought is, oh, I can't afford it, trust me, there's a number of programs in place to help you afford your health insurance. Et on ouvre ce dossier du jour avec Linode. On vous l'avait annoncé en début d'émission en référence à Tête de Linode, eh bien le nom d'un petit oiseau, mais c'est aussi une application qui sert de pense-bête. Voici tout de suite une vidéo explicative. Et avec nous pour en parler, Marie-Amélie Frère, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice et directrice générale de cette application. Alors comment vous est venue l'idée de la créer ?
C'était il y a un peu plus d'un an maintenant. En fait, j'étais déjà sur un autre projet de start-up avec mon associé actuel. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et on s'est dit qu'on voulait continuer à travailler ensemble. Et on s'est rendu compte que, en fait, personne n'avait d'historique sur les bonnes adresses, tous les blogs qu'on voit, des applications par exemple comme My Little Paris et autres. On va avoir des bons plans et des bonnes adresses toutes les semaines, mais quand on en a vraiment besoin, et c'est pas forcément au moment où on les lit, impossible de se rappeler de ces endroits. Donc on s'est dit, tiens, ça pourrait être pas mal de faire une application qui permettrait de rentrer ces lieux facilement et de recevoir une notification quand on passe dans le coin au moment où on en a vraiment besoin. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment marche cette application avec des exemples concrets ? Par exemple, alors dans la version que vous avez montrée, là c'est la V1, donc elle est relativement sommaire. Donc la première version. Exactement, c'est la première version. Je vous parle d'un restaurant à tester à Paris. Et D'accord. Vous me dites, ah oui, super, vous venez à Paris, et puis là, vous n'allez pas forcément vous en rappeler. Donc l'idée, c'est que vous rentrez le nom du lieu. On utilise pour ça l'API d'un autre service mobile qui s'appelle Foursquare. Donc vous allez rentrer le nom du lieu sans forcément avoir l'adresse. Aussi, hein. Exactement. Et donc, une fois que vous avez rentré ce nom de lieu, c'est à peu près tout. Vous pouvez choisir d'activer les notifications et dès que vous vous retrouverez dans un périmètre d'à peu près 300 mètres, vous aurez une petite notification avec le bruit de la linotte. Parce que comme la linotte est un oiseau, on a mis le chant de l'oiseau dans l'application pour vous indiquer que vous êtes à côté. Exactement. Et est-ce qu'on a des notifications, des commentaires sur ces lieux ? Alors pour l'instant, cette version-là actuelle est très personnelle, c'est-à-dire que c'est la vôtre et vous ne pouvez pas la partager. Nous travaillons en ce moment sur le développement d'une nouvelle version qui permettra de créer ses propres carnets. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à Istanbul. J'utilise évidemment la nouvelle version en test. Et donc, j'avais créé un carnet Istanbul avec les choses à visiter, les restaurants, si j'étais dans le coin, où aller, etc. etc. Et ça, après, je pourrais partager. D'accord. Et votre public aujourd'hui est uniquement français ? Non, l'application est déjà disponible en 2 langues et en fait, on est dans plus de 30 pays, notamment Israël. Notamment Israël, donc c'est une bonne nouvelle pour les Israéliens. Quels sont vos projets à venir ? L'idée, c'est de tester cette nouvelle version. Donc, on va lancer la nouvelle version en bêta. Donc, vous focalisez vraiment sur cette nouvelle version de l'application ? Absolument. Et à ce moment-là, on pourra commencer à envisager de monétiser cette application. Pour l'instant, on faisait un proof of concept, voir si ça marchait, ça marche. Donc voilà, on est sur une double problématique, avoir des utilisateurs pour avoir des clients. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On vous souhaite en tout cas très bon courage et nous, on continue avec la rubrique high-tech. Bonne nouvelle pour les nostalgiques, le fabricant de jouets Mattel et Google ont annoncé vendredi une future collaboration pour relancer les jumelles Viewmaster, un produit emblématique des années 1980. Une seconde jeunesse pour ce produit qui sera cette fois-ci connecté et doté d'une technologie Android. Reliée à une application, elles permettront de voir en 3D. Il faudra cependant attendre l'automne pour pouvoir vous les procurer. Et puis on parle du Royaume-Uni, futur leader de la voiture autonome. C'est du moins son objectif. Des véhicules ont été autorisés à rouler sur le territoire à titre expérimental et c'est le pays qui a directement investi dans leur développement. La Lutz Pathfinder Pod a été mise au point par RDM et se destine à un usage, vous allez le voir, exclusivement urbain.
Et on change de sujet avec Ikea qui se lance dans l'émoticône. L'entreprise suédoise s'intéresse aujourd'hui à ce mode d'expression devenu indispensable puisqu'il fait désormais partie de notre quotidien. Ikea lance ainsi son application destinée aux smartphones, une application qui permet à ses utilisateurs d'utiliser bien évidemment des émoticônes créés par la marque. Dans le panel proposé, on trouve bien évidemment des objets emblématiques d'Ikea, un joli coup marketing. Et pour faire la promotion des appareils Android, la filiale japonaise de Google a organisé une chorale qu'elle a nommée tout simplement Android Chorus. 300 smartphones et tablettes reprennent ensemble l'hymne à la joie, la 9e symphonie de Beethoven, une vidéo réalisée pour la campagne de communication Be Together, Not the Same. Et direction le Canada, où une drôle d'expérience sociale a été mise en place dans les rues de Toronto, celle de tester les réactions de passants devant un inconnu qui, les yeux bandés, se trouve aux côtés d'une pancarte. Sur cette pancarte, il est écrit « Je suis musulman, je suis assimilé au terrorisme, je vous fais confiance, avez-vous confiance en moi? Faites-moi un câlin ». Voici la réaction des passants. Uptown Funk est la chanson du moment, on le sait, sur le web, et c'est certainement le tube le plus repris sur Internet. Voici le détournement de Bart Baker, publié sur YouTube et qui a déjà fait le tour du monde, un buzz. I wrote this song, I'm Mark Ronson. This looks like New York, but it's just a cheap one. Movie said, girls walking by ignore us. Walk by and just ignore us. This song is no chorus. True. It's just me and these fuckers living, looking into the camera clipping. Something cool is about to happen. We're gonna dance with the cameraman. Spins the camera around. Spin it. Mark, don't try to get down. Why one dance like a clown? Why? Because I'm not brown. Hey, don't ever melt down. Please let me hang around. Okay, fine, just stop. Come walk with me. Just don't dance, wasn't you too shitty? Bruno, please, sign this check. To buy a car, that's a wrap. Which will dance round in the street without getting in it. Can I please dance with you guys now? No more girls and you keep sitting. Et pour tester son nouvel appareil photo IQ 180 au prix exorbitant de 40 000 €, il faut tout de même le préciser, le photographe Joe Capra a réalisé un time-lapse de Rio de Janeiro, filmé en très haute résolution sur le web. Et bien on vous propose tout de suite un voyage pour le moins insolite au cœur du Brésil.
Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com/surleweb le Magactu.